pour tirer une dalle de béton. Déjà avant tout, il faut un niveau. Ok, ça c'est indispensable. Ensuite, un râteau, tirer le béton. On a vu bien sûr la brouette, une pelle et une bétonnière. Alors une règle aluminium. Voilà, pourquoi aluminium? Parce que bon, c'est vrai qu'on est sûr d'avoir un dessus qui est parfaitement propre et lisse. Une taloche, la taloche plastique, hein, une taloche en bois, mais bon, la taloche plastique va très bien. Éventuellement, s'il y a une petite bosse, voilà, on le finit à la taloche. Voilà. Et ça fait un rendu plat de la taloche. Ok, c'est bon. Bon, mais sinon, après c'est tout. Bon, mais voilà, une paire de seaux, bon, c'est pratique. Une paire de seaux, voilà, s'il en manque un peu, bon, mais voilà, on remplit dans le seau, on le met donc dans un endroit, c'est pratique. Hein. Voilà, et puis une truelle aussi, hein, une truelle, ça il le faut aussi, hein, pareil, c'est un petit morceau à rajouter, hop, la truelle. Voilà, avec ça, on peut faire une dalle. Béton armé. Donc l'épaisseur de la dalle bétonnée sera de 12 cm. Donc ici en fait on a été obligé de rattraper le niveau compte tenu du fait de la configuration du terrain. On rattrape le niveau avec du gravier. Donc au préalable, on a tracé ici donc la hauteur finie du béton. En dessous, donc 12 cm, c'est la hauteur du départ du béton. Voilà, on le voit bien, donc hauteur finie et la hauteur du départ. Il vaut mieux mettre du gravier que de mettre du béton parce que le prix n'est pas le même. Donc toujours essayer de niveler avec du gravier. Enfin, vous me direz qu'il y a la possibilité de mettre avec de la terre, mais en fait il est fortement déconseillé de mettre de la terre. Ça va se tasser à force, c'est pour ça qu'il faut mettre ça. Alors le polyane, c'est un film plastique très fin qui est prévu pour remettre sous les dalles béton. Ici, parce qu'en fait on est à même la terre, donc en fin de compte c'est pour éviter la remontée d'humidité sur la dalle, tout simplement. Ce qui est très important quand on fait du béton, c'est un gros travail de préparation. On imagine dans ce cas-là qu'on n'ait plus de niveau, parce que bon, mais ça s'est affaissé ici, parce que donc on a mal fixé, etc. Eh bien, on ne peut plus rien faire. On risque de perdre énormément de temps. En fait, là, on le pose à même le sol, parce qu'après, le treillis soudé va venir le maintenir. Alors, il y a différentes épaisseurs de treillis soudé. C'est suivant la résistance qu'on va obtenir. Là, en l'occurrence, ça suffit largement. Ça arrête de surferrailler, parce que c'est plus cher. Voilà. Une couche, ça suffit. On découpe. Ce qu'il faut, c'est mordre à peu près d'un carré, donc ça fait à peu près allez, une trentaine de centimètres. Pour le dosage concernant le béton, il n'y a rien de compliqué, c'est marqué derrière le sac. Que ce soit pour des fondations ou pour un plancher béton, c'est marqué derrière, il le calcule en seau. Il suffit de respecter exactement donc, les préconisations du fabricant. Voilà, donc là en l'occurrence on est en train de le faire. La bétonnière elle tourne, on a mis l'eau avant. Voilà, ensuite on met la moitié du gravier qui est préconisé et on finit par le ciment et on complète par le gravier. Le plus compliqué là-dedans, c'est surtout de bien calculer le volume. En général, bon, mais quand on bricole, on le fait un samedi ou un dimanche. Et les marchands de matériaux sont fermés le dimanche. Alors c'est quand même très dommage d'arrêter une dalle en plein milieu. Parce que d'une part, bon, on utilise du matériel, donc il faut nettoyer. Et d'autre part, c'est qu'au niveau de la résistance du béton, il vaut mieux que ce soit fait à une... Le treillis soudé, l'objectif c'est de le mettre au milieu de l'épaisseur de la dalle. Donc on l'aide un peu à la main. Il est aussi lourd que le béton. Donc voilà, il reste dans la position à laquelle il est. Là, je pense qu'on en a à peu près, allez, on a fait bien un bon quart. Donc il faut continuer jusqu'à la fin pour qu'on puisse tirer au fur et à mesure à la règle. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement le faire au fur et à mesure. Sinon, ça fait trop à tirer. Et en fait, le surplus, là, quand on le tire, on le fait tomber à l'endroit où il n'y en a pas. Et petit à petit, pour finir bien propre. En fait, on a coffré au départ, hein, on a coffré 2 niveaux. Donc ce qui nous permet de poser la règle sur les 2 extrémités et en glissant comme ça à 2 personnes c'est mieux, c'est plus facile. Donc voilà, on tire le tout et en même temps ça planit. Voilà, et on arrive à un résultat parfait. Ça sert à rien de mettre 20 cm de béton, c'est pour y mettre
même pas grand chose au niveau du poids. Quoi qu'il en soit, c'est 5 minimum. Voilà. En dessous, en fait, compte, on n'est pas efficace parce qu'il faut déjà prévoir le treillis soudé, donc la ferraille. Donc il faut qu'elle soit au moins enrobée de 2,5 cm en dessous et 2,5 cm au-dessus. Sinon, ça sert à rien. Donc plus on met du ciment, plus il y aura une résistance élevée. Donc 350 kg de ciment au cube, donc c'est ce qui est préconisé. Donc la résistance est au top. Je pense que jusqu'à 1 m3 de béton, on peut le faire manuellement à condition d'avoir une bétonnière. En dessous, c'est-à-dire jusqu'à 500 litres, bon, on peut le faire à la main. Le résultat est identique, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Après, c'est fini, il faut laisser sécher. Alors, précaution à prendre, c'est que le béton, il faut éviter de le faire, enfin, comme là c'est en découvert, en période de fort gel, parce que bon, mais en fait, le gel détruit la matière. Mais aussi en période de forte chaleur. Une fois que ça a un tout petit peu séché, c'est-à-dire dans l'heure qui suit, il faut arroser avec une pluie fine, avec un tuyau, et puis voilà, asperger d'eau. En fin de compte, c'est pour éviter que ça sèche trop vite.